dans la fréquence de Dieu, la fréquence du Saint-Esprit. J'aurai la fréquence de Jésus-Christ, car il est le roi de gloire. J'aurai la fréquence de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, touche-moi. Pendant que ce message passera, touche-moi, Seigneur. Active la foi en moi. Mets-moi dans la fréquence du Seigneur. Mets-moi dans la fréquence du Saint-Esprit. Afin que, oh éternel, je sois transformé par ce message. Que je sois transformé par la puissance de ce message. Au nom de Jésus. Commence à prier. Sois béni ce matin au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour vous. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez puissamment bénis ce matin au nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit votre partage. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Alléluia. Jésus est mon Seigneur, mon frère, et mon Rédempteur, il est le Dieu sur qui je compte. Alléluia. Alléluia. Le dimanche 14 septembre 2014, nous avons parlé d'un thème. C'était la fréquence vie. Gloire à Dieu. Il y a une radio à Abidjan qui s'appelle Fréquence vie. Amen. Et nous avons dit dans ce message du Proverbe 23 au verset 7 qui disait: car un homme est comme les pensées de son âme. Gloire à Dieu. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui se voient tout le temps choco, choco, Dieu finit par les rendre choco. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui sont orgueilleux, 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 Dieu finit par les rendre orgueilleux. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui se disent pauvre, pauvre, Dieu finit par les rendre misérables. Parce que tu deviens tel que sont les pensées dans ton âme. Le manque, la pauvreté, les maladies, les afflictions, la méchanceté dans ce monde ne sont pas essentiellement, comme on l'a dit la dernière fois, les raisons pour lesquelles les gens souffrent. Mais le plus grand problème, c'est nos pensées. Gloire à Dieu. On a dit que notre ennemi numéro 1, c'est qui? Ce sont nos pensées. Notre façon de penser nous amène à la pauvreté. Notre pensée doit être programmée pour le succès avec la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et on avait vu dans le livre de Job 11 au verset 12 qui disait: l'homme au contraire
à l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Amen. Gloire à Dieu. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Gloire à Dieu. Et ces deux paroles doivent nous amener à la fréquence de vie, deuxième partie. Amen. Alléluia. Puisque l'homme est né, au contraire, l'homme qui est né d'une mère, d'un père, a automatiquement l'intelligence d'un fou. Et il est comme le petit d'un âne sauvage. Que faut-il faire? Gloire à Dieu. On avait dit dans la première partie qu'il fallait changer notre pensée. Oh my God. As-tu la force de changer ta pensée? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Pour dire, ça fait une semaine que tu as changé ta pensée. Qui a déjà changé sa pensée ici? Alléluia. Le Seigneur me dit que c'est pas vrai. Gloire à Dieu. Le Seigneur m'a dit, ils disent qu'ils ont changé leur pensée. Es-tu sûr? Ah Seigneur, moi il ne sait pas. Il dit c'est pas vrai. Gloire à Dieu. Amène-les à la fréquence vie, deuxième partie. Acclamez le Seigneur pour nous. Gloire à Dieu. Et il est arrivé un moment dans la vie des enfants de Dieu où il y a eu des choses qui se sont produites. Amen. La coroproselia iniclia sestronico. La coroproselia iniclia sestronico. La coroproselia sestronico. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu as su que tu as changé ta pensée? C'est trop rapide, hein? C'est trop rapide. Dis-lui, c'est trop rapide, mais c'est possible. Alléluia. Non, acclamez le Seigneur parce que Dieu est trop bon. Alléluia. Alors, nous allons entrer ce matin dans un truc extraordinaire. Gloire à Dieu. Nous allons prendre le livre des Actes des Apôtres. Acte 19, Acte chapitre 19, à partir du verset 1er au verset 7. Lisons la parole de Dieu. Acte 19, du verset 1 au verset 7 est écrit. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Au verset 3, il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Verset 4, alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en lui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Verset 7. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Voici des personnes qui ont été baptisées. Ils ont été baptisés par immersion. On les a plongés dans l'eau. Et quand ils sont sortis, ils disent, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. J'ai mon église. Dans mon église, on m'a baptisé. On m'a plongé dans le boubou. D'autres, on les a jetés dans le lac. Et ils sortent de là-bas. Je suis chrétien. Moi là, je suis chrétien. Je suis baptisé. Il y a longtemps, il fait un baptême. Le jour où on fait baptême, on envoie des appareils. Tout le monde danse. Je suis baptisé. Je suis baptisé. Waouh! Alléluia! Dis à celui qui a cru, toi, tu es baptisé. Est-ce que ça te suffit? Gloire à Dieu! Pose-lui la question. Tu es baptisé, non? Tu crois qu'il y a une assurance dedans? Je parle à un enfant de Dieu. Moi, je suis baptisé, je suis confirmé. Tu connais mon église? Chaque dimanche, j'ai une Bible, je vais à l'église. Pose-lui la question. Ça te suffit? Est-ce que ça te suffit? Pose-lui la question. La fréquence vit deuxième partie. Amen. Suivez-moi très bien ce qu'il a dit ce matin. Le livre des Actes des Apôtres nous raconte le début du christianisme. Le livre des Actes des Apôtres nous raconte le début du christianisme. Il explique comment la communauté des croyants s'est organisée et comment elle a géré ses problèmes. C'est ce qu'on voit dans Actes des Apôtres. L'église n'a pas grandi ni commencé par ses propres forces. Parce qu'on avait des gens qui lisaient la Bible, qui la connaissaient par cœur, qui étaient baptisés par immersion. Ils pouvaient diriger l'église. Ce n'est pas possible. Ça allait échouer. 12 personnes. On n'a pas dit n'importe lesquelles. La Bible les appelle des croyants. Ce n'était pas n'importe qui. Ils avaient la ferme conviction qu'ils étaient sauvés. Hey! La Bible signifie que c'était des croyants. On n'a pas dit que c'était des païens, on dit que c'était des croyants. Qui avaient reçu le baptême d'eau. Alors quand les disciples de Jésus arrivent, ils leur posent la question. Avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit? Tu parles de quoi? Nous n'avons jamais entendu parler de ça là. Moi je suis à Ris. Je suis en blanc chaque dimanche. Oh secours, 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 secours. Je suis chrétien. Amen. Amen. Dieu sait que ça te suffit. J'ai un chapelet en main, ça peut même toucher le sol. La nuit ça éclaire, j'ai ça comme ça. Amen. Dieu sait que ça te suffit. On est un croyant. Il peut faire notre Père qui est aux cieux 119 fois dans la journée. Amen. 320 fois dans la journée. Pose la question à celui qui a côté de toi. Dieu sait que ça te suffit. Voilà Dieu. Voici des gens qui ont été baptisés. Et on leur pose dit, quel baptême avez-vous reçu même? Non, non. C'est le prophète Jean-Baptiste qui nous a baptisés. On est baptisés, on nous a jetés dans l'eau. Gloire à Dieu. Dis à celui qui est avec toi. Oh. Amen. Et tu dis, regarde le plus fort, il dit, oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Je peux t'enseigner? Amen.
Oh my God. L'église n'a pas grandi, ni commencé par ses propres forces, ni par son seul enthousiasme. C'est pas parce que tu es zélé, parce que tu as ton baptême, que tu peux faire l'œuvre de Dieu. Tu es à côté de la plaque. Tu as dit échoué. Tu as démarré comme un vélo qui descend. Mais à la montée, tu vas descendre. Dis-lui que tu vas descendre comme un vélo qui a démarré. Dis-lui que tu vas descendre comme un vélo qui a démarré. Mais à la montée de la colline, tu vas t'arrêter. C'est pourquoi vous allez voir dans l'église qu'il y a beaucoup de rétrogrades. Il y a beaucoup de personnes qui ont une zèle dans leur chair humaine. Et quand le temps des épreuves arrive, il y a un problème, je ne peux plus aller à l'église. Mon frère, ça ne va pas. Depuis que je suis dans l'église, ça ne va pas dans ma vie. Amen. Je préfère aller chez Allah. Amen. Je préfère aller chez l'autre. Il va me laver avec un enseignement. Avec lui, je peux avoir la paix. Du tout. Tu as commencé quand? Tu étais croyant? Mais pourquoi est-ce que tu freines? Amen. Ils étaient des croyants. Ils ont été baptisés, papa Série. Amen. Le Seigneur m'a dit que toi là, tu es un diacre. Amen. Amen. À chaque fois qu'il m'appelle ce monsieur, le Seigneur me dit diacre Série, diacre Série. Amen. Le Seigneur me dit tout le temps diacre Série. Je crois que c'est un jeune, mais ça continue. Amen. Amen. Le diaconat arrive. Amen. Gloire à Dieu. My God. Les disciples étaient remplis du Saint-Esprit. Amen. Ils étaient remplis du Saint-Esprit de Dieu, qui est le défenseur et le guide de notre vie spirituelle. Amen. Ceux-là ont cru que ça avait suffi. Et ils faisaient malin dans le village, dans la ville. On est baptisé, papa Sibré. On a fait le baptême quel jour là? Dans le Boubo. L'eau est quand même remplie. À cause de nous. On nous a plongé, on allait au fond. On est revenu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dis à celui qui a écouté toi, tu fais fausse route. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a un danger dedans. Amen. Amen. Dis à celui qui a écouté toi, il y a un grand danger dedans. Dis-lui que si tu veux te baptiser, et si tu veux te baser sur le baptême seulement, il y a un danger dedans. Si tu veux te baser sur le baptême d'eau seulement, il y a un danger dedans. Alléluia. Amen. Acte 19, verset 1er au verset 7 nous parle. Nous dit quelque chose de puissant. Oh my God. Alléluia. Ils étaient 12 environ. 12 hommes. Amen. Amen. Ils étaient 12 hommes. Ils étaient 12 hommes. Ils étaient à Corinthe. C'est-à-dire, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et a rencontré quelques disciples. Oh my God. On n'a pas dit n'importe qui, c'était des disciples. Oh my God. Ils étaient disciples. Mon frère, ma soeur bien-aimée, depuis que tu vas à l'église, est-ce que tu as déjà reçu du Saint-Esprit? Tu l'as déjà croisé? As-tu déjà parlé en langue? As-tu déjà ressenti la gloire de Dieu à l'intérieur de ton corps? Répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. On ne nous a jamais dit qu'il y a un Saint-Esprit.
Ça veut dire quoi? On ne nous a jamais dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui s'appelle Saint-Esprit. Dans la vie chrétienne, on ne nous a jamais dit ça. Et il y a des églises qui combattent le Saint-Esprit. On ne doit pas parler du Saint-Esprit. Tu arrives dans une église, tu parles en langue, attraper le foutu dehors. Amen. Ça vient d'où? On n'a jamais vu ça. Les mensonges, allez dehors. Et sûrement ils fréquentaient ces gens d'église là, où on ne leur avait jamais parlé du Saint-Esprit. Une église où on ne leur avait jamais enseigné l'existence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Savez-vous le danger qui est derrière ça? Est-ce que vous savez le danger qui est derrière? Non. Prenons nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, toujours. Prenons Acte 8, verset 9 au verset 13. Acte 8, du verset 9 au verset 13. Et écoutez très bien. Il est écrit: il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Il y avait auparavant dans une ville un homme qui s'appelait Simon, qui se donnait pour être personnage important. Il se donnait pour un personnage important. Exerçait la magie. Il exerçait quoi? La magie. Et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Et comme il faisait la magie, le peuple de la Samarie était étonné. Parce qu'il faisait beaucoup de miracles, de prodiges par la magie. Continue. Verset 12, 10. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, des vieillards jusqu'au nourrisson, l'écoutaient attentivement et disaient. Ils étaient tous assis et ils le regardaient et ils disaient: celui-ci est la puissance de Dieu. Celui qui s'appelle la grande. Celle qui s'appelle la grande. Arrête-toi là. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu crois que tout est de Dieu. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne sais pas où se trouve la vraie église. Amen. Tu peux même entrer en bas des charlatans et croire que c'est une église. Tu peux aller adorer des idoles et croire que tu es dans une église. Parce qu'il te manque l'esprit de Dieu. Alors, petits et grands, dans une communauté, adoraient le diable et ils disaient que c'était Dieu. Amen. Et il disait: voici la puissance de Dieu qu'on appelle la grande. Quelle puissance de Dieu qui s'appelle la grande? Amen. Comment quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu peut-il faire l'œuvre de Dieu? C'est pas plein de monde dans les églises, on leur donne du sel, d'autres on met des choses, des fils dans leurs bras, d'autres c'est dans leurs pieds, d'autres on dit: bon, habillez-vous en rouge aujourd'hui. Amen. Non, je dis: vous habillez en jaune noir. Amen. On dit: bon, portez une canne. Celui qui a la canne la plus haute, c'est le chef d'ici. Parce qu'il vous manque l'esprit de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et le peuple ne savait pas qu'ils étaient dans l'erreur. Gloire à Dieu. Alléluia. Le peuple ne savait pas qu'ils étaient dans l'erreur parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. Et il y avait quelqu'un qui se glorifiait parce qu'il savait qu'il avait affaire à un peuple qui est ignorant. Un peuple qui n'est pas enseigné. Un peuple qui ne peut pas discerner où se trouve la vraie lumière de Dieu ou la lumière du diable. Gloire à Dieu. Alléluia. Continue. Au verset
Verset 11. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Pose ce matin, entre à l'intérieur de toi et puis pose-toi la question. Seigneur, est-ce que la MIFAC est ton église? Seigneur, enseigne-moi à marcher dans la lumière de Dieu pour connaître la vraie église de Dieu. Ce n'est pas la première fois qu'il le faisait. Il y a longtemps, il a besoin de l'ignorance de ces gens. Il utilisait l'ignorance pour abuser d'eux. La Bible déclare que mon peuple périt, manque de connaissance. Alors vous voyez une chapelle quelque part avec une croix, vous entrez dedans. Là c'est une église. Waouh! Quel miracle produit ça, ça vient de Dieu. C'est tes yeux qui parlent. C'est ta chair qui parle. Ou bien c'est l'esprit que Dieu a déposé à l'intérieur de toi qui parle. Amen. Alors les apôtres sachant que tous ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu sont dans l'erreur, il va leur poser la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez été baptisé d'eau? Sinon vous êtes dans un danger. Amen. Vous êtes dans une erreur. Votre vie chrétienne est force. On ne peut pas discerner avec sa propre chair, ni avec son intelligence charnelle. On ne peut discerner que par l'Esprit de Dieu. L'avez-vous reçu? Tu ne peux pas reconnaître la vraie voix et la voix du diable si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. L'as-tu reçu? Gloire à Dieu. Continue. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Verset 12. Mais quand il eut cru à Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Verset 13. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Acclamez le Seigneur pour moi. Acclamez-le pour moi. Gloire à Dieu. Le rouleau de la farine, dans la farine, le rouleau dans la farine a été roulé lui-même dans la farine. Dis à celui qui a côté de toi, lui qui découvre la vérité, c'est le Saint-Esprit. L'as-tu déjà? La Bible déclare qu'il est un gage pour un enfant de Dieu. La garantie de ta vie chrétienne, l'as-tu déjà reçu? Qui me comprend ce matin? On crie Amen. Je prends le micro. Il y a une belle voix. Chantes-tu par l'esprit, bien chantes-tu par ta chair? Pries-tu par l'esprit ou pries-tu par ta chair? Amen. Amen. Tu m'as à l'église. Amen. Maman est arrachée, pas payée, j'ai dit. Il y a longtemps que tu as commencé à attendre ton enfant. Maman attend m'arracher, elle est pissée. On va pisser, va pisser. Quand dans l'église, tu dis d'abord comme ça, s'il y a des gens. Qui arrête les gens, c'est de toi. Demande à celui qui a cru là, qui es-tu? Donc pose-lui la question, qui es-tu? Et acclame le Seigneur pour moi. Parce que quelqu'un à côté de toi. Acclame le puissamment pour moi. Gloire à Dieu. La Bible déclare que ce que l'Esprit de Dieu, il met dans ta vie, vaut mieux
mieux que 1000 ailleurs. Je suis dans les jeux que ton me dit, allons à la maison. Je suis dans les jeux que ton me dit, allons à la maison. Il est dans les familles, vaut mieux que 1000 ailleurs. Il est dans les familles, vaut mieux que 1000 ailleurs. Quand il est hors de moi, acclame le Seigneur Jésus pour moi. Acclame-le, acclame-le. Gloire à Dieu. Attends, c'est le contraire, Mila, c'est dedans, mais c'est bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus est Seigneur. Dis avec moi, Jésus est Seigneur. Voici un peuple. Danger. Lui, le frère de miracle a été délivré. Tu vas dire le miracle, il est arrivé. Pourquoi? Alléluia. Il a été délivré lui-même. Et il a reçu le Saint-Esprit. La Bible dit, non, même d'abord, il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il a été délivré. Il ne quittait plus Philippe. Il le suivait. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas encore en lui. Vous suivez? Il sait déjà que c'est la surtout la vérité. Il était dans le faux. Quand on va voir la suite, vous allez voir que il va s'approcher de Philippe et dire, Philippe, autre chose que vous avez là, qui fait que j'ai besoin de ça aussi, je vais acheter. Gloire à Dieu. Je veux acheter. Philippe va le dire, toi tu n'es pas prêt pour être converti. Toi et ton argent périt, ça on ne peut jamais acheter, ça vient du ciel. C'est dans la transformation intérieure qu'on le reçoit. Acclamez le Seigneur. Amen. 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 Qui est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Quand on fait 10 heures et quelques va arriver, c'est qu'il y a beaucoup d'envahis. La dernière fois, j'ai vu une de mes filles là, qui vient à l'église ici. Le jour, elle est contente, elle est rasée, elle vient. Le jour n'est pas content, vous n'avez pas la voix, elle est assise à la maison, en train de tresser son enfant. C'est le dimanche qu'elle voit pour tresser son enfant. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Les gens viennent ici, là, elle s'assoit quelque part là-bas. Commando, ceux qui sortent avant que le culte ne finisse à fermer. Quand ils vont lutter avec vous, toute l'église va les regarder. Vous avez compris? Ne laissez personne sortir. Il y a des toilettes ici. Amen. Tu as compris? Amen. Parce que Dieu les appelle certains hommes. Dans Jude 4, ils se sont glissés au milieu de nous. Ceux qui sont venus chercher, on va savoir. Tant qu'on n'a pas fini, nous allons rester là. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc voici ce qui s'est passé. Il y avait un danger. Au verset 10. Oh, quand il regarde le verset 10, relis-moi le verset 10. Le verset 10. Au verset 10 est écrit, tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. Regarde-moi ça. Amen. 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 Ça veut dire que quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, même un faux type n'a qu'à venir à Divo là. Et ceux qui plaquent quelques 3-4 personnes, ils créent un bureau, vous allez vous aligner, aller là-bas. On met des gens dans votre room pour les envoyer là-bas. Amen. Amen. Et voici un tel heure. Lui-même à la fin, il a été délivré. Amen. C'est un danger quand on n'a pas le Saint-Esprit. Quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est un danger. Gloire à Dieu. Alors moi je me suis posé la question, mais pourquoi les apôtres leur
imposer les mains pour recevoir obligatoirement le Saint-Esprit. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Les hommes qui sont déjà baptisés. Mais ils disent non, 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 ça ne suffit pas. Il faut que je vous dépose les mains pour que vous recevez le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Pourquoi il fallait obligatoirement recevoir le Saint-Esprit? Oui, maman. Parce que la Bible dit sans le Saint-Esprit, ils ne sont pas enfants de Dieu. Sans le Saint-Esprit, ils ne sont pas enfants de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Moi, je ne suis pas d'accord. Amen. On dit que c'était déjà des disciples. Donc, ça veut dire qu'ils étaient enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais pourquoi les apôtres ont dit non, ça ne suffit pas, il faut qu'on vous pose la main? Oui? Pour qui c'est le discernement? C'est possible. Pour être enfant de Dieu, comme maman l'a dit, c'est possible. Mais il y a quelque chose que nous allons voir. Prenons nos Bibles dans le livre de Corinthiens. Amen. Amen. Prenons un livre dans le livre de Corinthiens. La réponse se trouve dedans. Prenons Corinthiens 6, verset 17. 1 Corinthiens. Merci. 1 Corinthiens 6, au verset 17 est écrit. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est pas trop clair. Amen. Amen. Alors j'ai pris la Bible amplifiée. Et vous savez dire quoi? Regardez ce que la Bible amplifiée dit. Par contre, celui qui s'unit au Seigneur Jésus devient spirituellement un avec lui grâce à son esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible amplifiée rend ça clair. Amen. Amen. Par contre, celui qui s'unit au Seigneur Jésus devient spirituellement un avec lui grâce à son esprit. Grâce au Saint-Esprit. Donc pour que les gens soient spirituellement un avec le Seigneur Jésus, il fallait leur donner obligatoirement le Saint-Esprit. Sinon, s'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils n'étaient pas unis à Jésus. Ils n'étaient pas unis à Dieu. Non, ils étaient unis à qui? Pendant qu'ils étaient baptisés, ils étaient unis à qui? À l'ennemi. Ils étaient unis à Satan. Pendant qu'ils étaient baptisés même. Alors ceux qui ne sont pas unis à Jésus, malgré qu'ils soient baptisés, ils vont aller chez les féticheurs, ils vont aller chez les charlatans, ils vont aller chez les démons. Ils oublient automatiquement le baptême. Parce que l'union n'est pas là. La communion, la fraternité avec Dieu n'est pas là. Donc la crainte n'est pas en toi. Tu peux aller t'enrôler n'importe où. Et tu diras, et dans le ciel te dira. Mais ce verset ne se trouve pas dans la Bible. Amen. Quelle capacité as-tu de t'aider toi-même? Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai un appareil ici. Lui là, s'il est déprogrammé, il est déprogrammé. Si le programme, il est programmé. Lui là, lui-même, quelle capacité de se programmer? Il ne peut pas. Si ce programme qui s'aménage, je le casse. Il faut te refaire peut-être te programmer. Parce que c'est un homme qui l'a créé. Et lui qui t'a créé, Dieu, celui seul qui peut te donner la programmation qu'il te faut pour que tu marches dans la vérité, pour que tu sois dans la justice, pour que tu te réussisses. Tu n'as pas la capacité toi-même de le faire. Amen. Amen. Alors si tu n'es pas uni à Jésus par le Saint-Esprit, tu es uni à qui? Il y a deux grands messes qui règnent sur la terre. Tu es automatiquement uni à Satan. Alors quand tu... Si on n'a pas le Saint-Esprit, on a quel esprit? Avec tout qu'on fait, il doit avoir un esprit en toi. Ce n'est pas le saint, c'est lequel, c'est le mauvais. Le vilain. Lui qui sent mal, c'est lui. Amen. Amen. Dis avec moi, je ne veux pas la voir. Je le refuse au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais comment recevons-nous le Saint-Esprit? C'est par la foi que tout croyant peut
peut réclamer la puissance du Saint-Esprit. Par la foi. Gloire à Dieu. C'est par la foi que tu croyant peux recevoir la puissance du Saint-Esprit pour accomplir les désirs de Dieu. Les désirs de Dieu. Tu ne sais même pas pourquoi tu es sur la terre. Il n'y a que Dieu seul qui le sait. Et par son esprit, tu atteindras tes objectifs. Par ton esprit, tu atteindras ce que tu avais préparé. La chose qui t'avait sur la terre. Alléluia. Tu ne l'as pas, tu vas à l'échec. Tu vas directement cogner le mur. Donc les disciples sachant, ils leur ont posé la question. Quand vous avez été baptisés, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils disent, on ne sait même pas qu'il y a quelque chose qui s'appelle Saint-Esprit. Wow, dis à celui à côté, oh, tu es dans un danger. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Parce que l'Esprit du Seigneur a de l'impact sur nous. Hein. C'est lui qui a de l'impact sur notre vie. Il te sort du néant et il t'envoie sur la table des rois. Amen. Il t'enlève dans la pauvreté et tu deviens, il t'envoie dans la richesse. Il y a des gens qui ne croient pas, mais moi je crois en ce Jésus-là. Je crois en Jésus. Je sais en qui j'ai cru. Je crois en ce Jésus-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Prenons 1 Corinthiens 6, verset 15. On va lire quelque chose. 1 Corinthiens 6, au verset 15 est écrit. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Continue. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Oh. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Amen. 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 Si tu dors, si quelqu'un dort à côté de vous, touchez-le. Amen. Parce que le diable fait endormir beaucoup. Ils n'ont pas dormi la nuit. C'est s'ils vont dormir. Ça, c'est le diable qui fait ça. La chair est en train de les faire endormir pour ne pas qu'ils écoutent le message. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité, seule la vérité vous affranchira. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne seras jamais délivré. Tu seras toujours dans les ténèbres, tu seras toujours dans la chair. Et ta vie va tourner en rond. Et tu vas accuser tes parents. Alors que Dieu t'a donné la gloire. Il veut que tu sois élevé. Amen. 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 Donc touche le Dieu, sois éveillé. Ici on ne dort pas ici, tu dis ça. Dis-lui, on ne dort pas ici. Il ne faut pas avoir peur de lui, dis-lui, on ne dort pas ici. Amen. Tu lui auras fait du bien. Quel que soit l'âge qu'il a, touche-le, dis-lui, on ne dort pas ici. Tu auras sauvé son âme. Gloire à Dieu. Est-ce que moi je peux prendre les membres de Jésus pour faire de ses membres les membres d'une prostituée, d'un péché, d'une idole? Amen. 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 Suivez-moi très bien. Le corps que vous avez ici, dites avec moi, je suis le gérant de ce corps. Je suis le gérant de ce corps. Je vais vous expliquer comment. On va arriver là. Ce corps est l'église de Dieu. L'habitation de Dieu. Et la Bible déclare que Dieu est esprit. Gloire à Dieu. Dieu est esprit. Et nous devons l'adorer en esprit et en vérité. En fait, qui adore Dieu? Est-ce mon corps? Est-ce mon âme? Ou est-ce mon esprit? Je vous ai dit ici dans l'enseignement que l'âme est la tête de l'esprit. Gloire à Dieu. Parce que dans l'âme, on trouve quoi? La pensée. On trouve quoi? Les émotions et la volonté. Ça, c'est dans l'âme. Donc, c'est la tête de l'esprit. Gloire à Dieu. C'est pas Paul, David Paul dit, mon âme
Dieu. Ici, qu'est-ce qui bénit le Seigneur? C'est ta bouche. Et la bouche est située sur ta tête. Donc c'est l'âme qui bénit le Seigneur. L'esprit assis, il est en communion avec Dieu. Et mon esprit magnifie son nom. Gloire à Dieu. Car l'amour n'a pu nous retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Alléluia. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Donc ton corps, c'est une habitation. C'est une maison que Dieu t'a donnée. Il y a des corps qui sont noirs. Vous allez voir un divan ici, là. Vous allez voir des maisons jaunes, des maisons bleues, des maisons blanches. Ça dit, Dieu aime la diversité et l'homme aussi aime la diversité. Sinon, toutes les maisons de Dieu allaient être rouges. Elles allaient être blanches, elles allaient être vertes. Vous allez voir que chacun a une maison selon la couleur qu'il aime. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça que Dieu fait. Il dit, il y a ton âme, il y a ton esprit. Il dit, esprit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, moi je veux un corps noir. Et puis tu mets dedans un petit sang. Toi tu veux quoi? Je veux un corps blanc. Et puis tu mets un petit sang. C'est quoi? On est devenu noir. Dieu dit, vous devez, voici, vous devez être noir. Il n'y a jamais de blanc, il n'y a jamais de noir. Le jour où vous croisez un homme blanc, venez me dire, homme de Dieu, on a vu un homme blanc. Il n'y a pas quelqu'un qui est blanc. Voici la couleur blanche. C'est sur la couleur blanche qui est écrit. Vous avez déjà croisé un homme comme ça? Qui est comme de la craie? Non, je pose une question. Qui a appelé l'homme blanc? C'est les hommes eux-mêmes. Juste là, c'est des blancs. Vous allez regarder dans la Bible, il n'y a pas de blanc dedans. Gloire à Dieu. Il n'y a pas aussi de noir. Oh, est-ce que vous connaissez noir? Maman, comment t'as dit? Qui a déjà croisé un monsieur comme ça? Couleur comme ça. Qui l'a déjà vu? Vous avez vu? Noir comme ça, comme un serpent. Donc le noir n'existe pas. Qui est celui qui a écouté? Il n'y a pas de noir sur la terre. Qui veut comprendre ce matin? Quelqu'un qui va être comme la chemise de ce monsieur-là, je n'ai pas encore vu. Si vous le voyez, vous allez fuir. Gloire à Dieu. Dieu n'a pas créé de blanc ni de noir. Amen. Mais Dieu a créé des groupes ethniques. Il dit les Arabes, les ceci, les cela. Il n'a jamais parlé de rouge et de noir. Si vous avez vu ça dans la Bible, levez la main, puis je vais voir aussi. Qui a déjà vu ça? C'est écrit dans la Bible, rouge, noir, jaune. Quelqu'un a vu ce verset? Un homme ne peut pas être comme ce papier. Blanc. Jamais. Gloire à Dieu. Donc nous sommes simplement l'habitation de Dieu. Et nous-mêmes nous habitons cette boîte-là. Ce n'est pas ce que tu vois. Marc 16, la bonne nouvelle. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Excusez-moi. J'ai dit on reçoit le Saint-Esprit par quoi? Donc celui qui va croire va recevoir le Saint-Esprit, sera baptisé du Saint-Esprit. Donc celui qui croira sera baptisé. Il sera baptisé de quoi? Pas d'eau, mais du Saint-Esprit. Alors ceux qui seront baptisés du Saint-Esprit, voici les Palestiniens, on va les reconnaître. Continue. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Donc il y a plein qui sont dans l'église. C'est pourquoi les apôtres étaient obligés de dire à ces 12, il faut qu'on vous impose la main pour avoir le Saint-Esprit. Sinon vous êtes baptisés, mais vous êtes dans la condamnation. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes dans la condamnation. Tu es dans la condamnation sans le Saint-Esprit. Gloire à
à Dieu. Alléluia. Le baptême d'eau ne fait pas de toi un enfant de Dieu. La Bible déclare que c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Seulement. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça arrête. Mais celui qui ne croira pas ne recevra pas le Saint-Esprit. Il sera dans la condamnation. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas le Saint-Esprit. Qui va me quitter? Je n'ai pas le Saint-Esprit. Qui va m'aider? Je n'ai pas le Saint-Esprit. Et il dit en moi, qui peut me dire qu'il y a un danger qui arrive? Je n'ai pas le Saint-Esprit. Comment il peut discerner du vrai ou du faux? Donc je suis dans la condamnation. Là, Dieu. Je suis dans la condamnation. Je marche dans la condamnation toute ma vie. Je confonds la vie chrétienne et la religion. Parce que je n'ai pas l'Esprit de Dieu. Qui me saisit ce matin? Qui me saisit? Continue. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, voici les signes par lesquels vous allez les reconnaître. Ceux qui ont le Saint-Esprit, voici les signes. Continue. En mon nom, au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Oh, si un petit a mal à la tête, si un petit démon va-t'en, il s'en va. Parce que l'Esprit de Dieu est sur eux. Continue. Ils parleront de nouvelles langues. Vous allez voir que quand ils sont dans la présence de Dieu, ils ne sont plus les mêmes. Ils vont commencer à parler la langue des anges. Vous allez les reconnaître par ces signes. Continue. Ils saisiront des serpents. Même ils peuvent attraper n'importe quel serpent. Oui. S'ils boivent quelques breuvages s'ils boivent n'importe quel poisson, même pile de caïman, il ne leur fera point de mal. Ils n'auront jamais mal. Ils imposeront les mains aux malades. Ils vont imposer les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Ils seront guéris automatiquement. Si vous voyez des personnes comme ça, c'est le signe par lequel vous les reconnaîtrez. Jésus parlait encore aux disciples. Mais les disciples ne savaient pas de quoi il parlait. Parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Jésus n'était pas encore monté au ciel. Lui seul a possédé l'Esprit avec lui. Alléluia. La Bible déclare que le jour de la Pentecôte, alors quand l'Esprit est arrivé et qu'il entendait la parole, il ne savait pas de quoi il parlait. Ils étaient dans la situation où ils vivaient. Et au début, avec Jésus, ils étaient dans la situation où ils vivaient. Mais maintenant qu'ils ont reçu la présence de l'Esprit de Dieu, ils touchent les malades. La Bible dit quand même que l'homme de Pierre guérissait les malades. La gloire de Dieu était sur lui. Alléluia. Vous les reconnaîtrez par ces signes. Ceci n'est pas une promesse. Mais Dieu nous dit, c'est par ces signes que vous allez les reconnaître. Paul, sur l'île de Patmos, quand leur bateau a échoué, ils étaient sur l'île, ils avaient froid. Alors les gens ont fait le feu, puisqu'ils venaient de l'eau. Et la Bible déclare que dans le feu, dans le bois, il y avait un trou. Alors il y a une vipère qui est sortie de dedans. Et la vipère est venue s'accrocher à Paul. Et la Bible déclare que Paul a pris la vipère. Et puis il a secoué ça dans le feu. Et la vipère a été brûlée. Et les gens regardaient Paul. Et on sait que d'un moment à l'autre, le venin va le tuer. On sait que d'un moment il va tomber. On sait que d'un moment à l'autre il va s'éteindre. Mais il était un de celui. Il était de ce que Jésus avait donné. Comme parole. Alors cet homme, il était immunisé contre le venin du serpent. Par Dieu. Les gens disent lui, il est vraiment de Dieu. Les gens regardent, ils disent non, il est vraiment de Dieu. Il n'est pas comme les autres. C'est un chrétien. S'il vit sur le plan qui vit, Christ vit en lui. La vie sauvée de Christ coule dans tout son corps. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont venus faire. On fait des demeures dans son corps. Véritablement, son corps est le temple du Saint-Esprit. Acclamez le Seigneur pour moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc ce n'est pas de la fiction. C'est de la réalité.
nom de Dieu s'il est. Je ne suis pas n'importe qui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prenons le livre de 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Oh my God. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Amen. Au verset 19 est écrit: ne savez-vous pas que votre corps a le temple de cet esprit? Gloire à Dieu. Regardez-moi très bien. Gloire à Dieu. Regardez-moi très bien. Que tout le monde me regarde. Excusez-moi. Est-ce que vous croyez que si Dieu habite à l'intérieur de votre corps, un corps étranger peut entrer à l'intérieur de vous? La Bible déclare que celui qui est à l'intérieur de nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Lui qui a fait le ciel et la terre, lui qui a créé tout ce que vous voyez là, il a fait de votre corps sa demeure. C'est une grâce. Amen. 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 Maman, viens. Viens. Ouais, viens. 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 Dites avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Suivez-moi. Arrête-toi sur ce tapis. Et je vais te demander de faire 5 pas. Amen. Hein? Et à partir de là, tu vas commencer à faire des choses avec toi. Je dis fais 5 pas. Regarde-moi très bien. Regarde-moi très bien. Regarde, suis-moi très bien pour que tu me suis. Mais le moment où tu ne dois pas me reconnaître. 1, 2, 3, 4, 5. Oh my God, je suis arrêté sur la vie. Reçois. Tes pieds vont être utilisés puissamment par le Saint-Esprit. Viens là. Viens ici. Dieu va arracher quelque chose dans ton corps. Marche, fais 5 pas. 1, 2, 3, 4, 5. Tu le reçois. Que sa puissance soit sur toi. Puissant de Dieu. Vous êtes tous dans un cercle puissant de Dieu. Vous êtes tous dans un cercle puissant de Dieu. Vous êtes tous dans un cercle puissant de Dieu. Je veux que tu marches ici. Elle va se marquer le Père du Saint-Esprit.
gloire de Dieu, ce qui va se passer. Derrière la gloire de Dieu, ce qui va se passer. Je brise. Take it. La paix de Dieu, c'est moi. Ta vie va se transformer en une lumière puissante. Tu ne vas pas continuer. Moi, je vais tourner tout, tu vas le recevoir. Amen. Je peux continuer? Je peux continuer? Enlevez-moi ce micro, enlevez-moi ce truc-là. La gloire de Dieu est sur vous. La puissance du Saint-Esprit est sur vous. Est-ce que vous me suivez? 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 Recevez-le, 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 recevez-le. Tenez-la, tenez-la. Canalisez-la. Il y a une qui a dit ça, c'est pas mon affaire. C'est pas de mon part. Elle a dit c'est pas de mon part. C'est ma lâche ta vie. Jésus de Nazareth. J'ai présent au Père. Oh, glorifie toi, Seigneur. Par ta puissante présence. Par ta gloire maintenant même. L'Esprit de l'Éternel est sur vous. Tu ne crois pas encore ton appel, tu ne crois pas à ça. Tu ne crois pas? Et tu ne crois pas à ça, mon ami. Tu ne crois pas? Dieu te parlera. Tu ne crois pas à ça? Dieu te parlera. Dieu a beaucoup d'envoyés dans l'église. Gloire à Dieu. Dieu t'a donné un grand don de révélation. Il t'a donné un grand don de révélation. Il t'a donné un grand don de révélation. Suis-moi. 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 J'allais éteindre l'esprit en toi. À sortir d'ici, je vais t'envoyer un message. Tu vas aller imposer les mains aux malades. Ils seront guéris. La guérison sera ton partage. Touche le Seigneur, remplis-le maintenant. Touche-le maintenant. Reçois. Fais pour les maladies, sinon guéris-nous. Jésus a dit, il souffla sur lui, il dit, recevez le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, je vais continuer. Gloire à Dieu. D'un moment à l'autre, vous ne serez plus les mêmes. Alléluia. Il y a longtemps vous avez éteint l'esprit dans vos vies. Mais Dieu va le relever ce matin. La puissance de Dieu en contrôle. Et Dieu nous demande, ne savez-vous pas que vous êtes le corps de Christ? Vous ne croyez pas ça? Vous ne croyez pas que vous êtes le corps de Christ? Vous doutez encore, non? Vous doutez que vous êtes le corps de Christ?
Christ? Vous dites que vous êtes le corps de Christ? Vous dites que vous êtes le corps de Christ? Gloire à Dieu. Cette porte que Dieu t'a donnée, tu crois que c'est ta personne? Non. Tu es un esprit. Et je commande l'esprit de Dieu de te toucher. Je commande cet esprit de t'envoyer l'esprit qui est à l'intérieur de toi et de le mettre en activité. Je commande l'esprit de Dieu que je te contacte. Et je te donne l'esprit du Seigneur. Gloire à Dieu. Je dis le Saint-Esprit est en action dans ton corps. Je donne le temple de Dieu. Je donne le temple de Dieu. Alléluia. Oh, dis amen avec lui. Gloire à Dieu. Dieu veut te partager. De puissantes choses se produisent. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Et ma fille, viens ici. Comment tu t'appelles? Viens ici. Non, derrière, au fond là-bas. Le Seigneur me dit t'envoyer en mission à Divo. Lève-toi. Il t'envoie dans une mission dans cette maison. Viens comme ça. Viens comme ça. Il me dit quand il t'a dit ça, tu manges, tu dors. Tu manges, tu dors. Tu manges, tu dors. Et Dieu te donne la révélation. Et tu crois que ça vient de toi. Et tu manges, tu dors. C'est pas Dieu t'envoyer à Divo. Hein? Hein? Non. Dieu t'envoie à Divo pour intercéder pour sa maison. Dieu t'envoie à Divo. Pourquoi tu ne dors pas dans la maison que tu pries au quotidien? Donc attends bien. Tu reçois sa puissance. Dieu t'envoie à Divo pour que la gloire de Dieu soit avec toi. Pour activer l'enfant qui est à l'intérieur de toi. Dieu t'envoie à Divo pour que sa puissance soit sur ta vie. Dieu t'envoie à Divo pour que sa grandeur s'allume en toi. Dieu t'envoie à Divo pour que son onction soit sur ta vie. Dieu t'envoie à Divo pour que sa grâce soit sur toi. Dieu t'envoie à Divo pour que tu reçoives sa présence. Je vais activer l'esprit en elle. Elle croit que c'est faux. Reçois-le avec puissance et force.